Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc j'espère que votre été se passe au mieux et moi je vais commencer par les cancers dont c'est la date anniversaire en ce moment. Je souhaite d'ailleurs un merveilleux anniversaire à tous les cancers qui suivaient mes vidéos, particulièrement ceux qui vont fêter leur anniversaire la semaine du 10 au 16 juillet. Et nous allons commencer par vous, mes chers cancers. Voyons donc que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet, mes chers cancers, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Bon, on a 3 arcanes mineurs, hein. Ça va pas être une semaine incroyable de changement. On voit avec la reine de coupe, donc on a la reine de coupe, le 4 d'épée et le 3 de coupe. On voit qu'avec la reine de coupe, vous avez énormément d'amour à donner. Il y a quelque chose autour de vous. Pour moi, c'est vous la reine de coupe, c'est un signe d'eau, hein. Il y a vraiment, voilà, vous avez beaucoup d'amour à donner, etc. Mais souvent, je dis, c'est la carte de chat échaudé craint l'eau froide. La reine de coupe, elle a un peu souffert dans son passé. Donc, du coup, là, elle a besoin peut-être d'avoir des preuves. Et là, on sent avec le 4 d'épée qu'il y a un grand besoin de s'arrêter. Peut-être avant une réunion ici, une célébration, une festivité ici, hein, peut-être votre anniversaire. Mais en tout cas, on a besoin de rééquilibrer son émotionnel et son sentimental. Sur cette reine de coupe, on a un 8 d'épée. Donc c'est ce que je vous disais, hein, vous avez énormément d'amour à donner, mais vous vous sentez bloqué parce que votre mental ici influe justement sur votre envie de donner, votre envie d'aimer. Et du coup, il y a des gros blocages et on s'arrête en fait, hein. Ouais. Il y a des gros blocages parce qu'en fait, on veut vraiment quelque chose de vraiment quelque chose qui correspond à la réalisation de nos souhaits profonds ici, hein. Et du coup, on se dit que peut-être on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Donc du coup, comme je vous dis, bah voilà, gros trouble émotionnel, on s'arrête ici. Peut-être pour revoir quelque chose de concret dans la matière, peut-être pour communiquer ici. Et pour moi, entre le valet de denier et l'as de coupe, pour moi, il faut se reposer avant de redémarrer quelque chose au niveau émotionnel. Ça peut être cet événement, hein, cette festivité, cette soirée pyjama, mais qui va amener ici, avec le 5 de bâton, une difficulté ici. Voilà, il y a peut-être de la concurrence, il faut peut-être agir ici pour pouvoir aller vers un accomplissement total. Mais l'accomplissement, mes chers cancers, il est vraiment proche ici, hein. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune, nous avons la reine de denier et nous avons le 7 d'épée. Alors, il y a du blocage, hein, la roue de fortune qui ressort au début d'un tirage, là, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui bloque alors que vous pourriez être à la croisée des chemins ici. Et ouais, mais vous allez laisser derrière vous ce blocage, j'ai l'impression, pour aller vers autre chose ici, hein. Vous êtes conscient du blocage, mais le problème c'est qu'avec ce 7 d'épée, hein, on a 2 7, il y a vraiment cette semaine la notion ici d'agir en fait, d'agir sur votre monde, d'agir par rapport à vos pensées, de rester fixé sur vos idéaux ici, hein. Et avec la reine de denier, alors soit on vous parle d'une personne signe de terre en face de vous, soit on vous parle de vous qui avez besoin ici de retrouver votre confort, de vous faire du bien ici. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit il y a un cycle compliqué qui s'est terminé, hein, ce blocage, hein, qu'on laisse derrière soi. Et du coup, là, on a besoin de se faire du bien, hein, de prendre soin de soi. Soit, justement, là, on reste fixé sur ses objectifs et on reste vraiment dans ses idées avec cette reine de denier, quitte à clôturer ici, on est prêt ou prête à clôturer un cycle qui aura été trop compliqué. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très positif parce qu'on laisse derrière soi la lune, hein. On laisse derrière soi, on tranche, on coupe avec une situation qui nous a vraiment fait beaucoup de mal ici, hein. La lune nous parle de l'inconscient, hein, donc quelque chose d'assez profond ici. Mais on le termine. On le termine et on y a beaucoup réfléchi, hein. Voyez cette papesse et cette reine de denier, il y a cette idée là où elles prennent soin d'elles, où elles réfléchissent, où elles sont, pour la reine de denier en tout cas, dans quelque chose de concret ici.
mais avec le 7 d'épée, tout ça, ça nous amène quand même dans une stratégie. Si on a tellement souffert ici, hein, que du coup, on risque peut-être même, ouais, j'allais dire être dans la manipulation ici pour obtenir un accomplissement, mais attention à pas être dans la trahison ici avec ce 7 d'épée, hein. Non, pour moi, c'est plus une stratégie pour redémarrer quelque chose émotionnellement, hein. Vous savez où vous allez, vous voulez sortir de ce cadre de couple, de ce passé ou de ce présent un peu lourd, un peu chiant, et vous voulez avancer ici vers autre chose, hein, j'ai l'impression. Et vers un as de coupe, c'est magnifique, hein, mes chers lions. Vous allez vraiment vers un renouveau, il y a une nouvelle opportunité sentimentale ici. Mais le changement, c'est pas évident et on vous dit qu'il y a peut-être de la concurrence ici autour de vous. Mais voyez, as de bâton et as de coupe, dans tous les cas, ça va vous donner l'énergie ici d'agir, de vous démarquer, d'agir. C'est vraiment comment vous agissez cette semaine sur votre monde ici. Et dans tous les cas, on vous parle d'un renouveau ou une nouvelle rencontre ou une nouvelle rencontre charnelle. En tout cas, il y a quelque chose de... Il y a une nouvelle opportunité émotionnelle ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons deux arcanes majeures, semaine très importante et une figure, la reine d'épée avec la force et l'empereur ici. On sent que cette semaine, hein, avec la force, vous allez essayer de maîtriser ici certaines pulsions, certaines envies, vous allez essayer de vous contenir, d'être courageux ou courageuse pour pas laisser un peu sortir vos doutes ici, hein. Parce qu'avec les amoureux qui peut nous parler bien évidemment d'une personne Gémeaux, mais ici qui nous parle surtout d'essayer de se maîtriser par rapport à un choix qu'on a à faire, de ne pas en parler, de garder ça pour soi. Ouais, c'est magnifique ici, hein. Waouh. Bon, on peut également vous parler d'une personne Lion, mais là pour vous ça va être une semaine assez importante. Là on essaye de se maîtriser, de faire preuve de courage par rapport à des choix à faire et des choix qui concernent l'amour, des choix qui concernent quelqu'un vraiment qui vous ressemble en fait, hein. Quelqu'un qui... voilà, il y a une connexion, hein, vraiment, c'est vraiment la carte de l'amour, hein. Alors les amoureux et le soleil, c'est vraiment, vous essayez de maîtriser ça, vous essayez de maîtriser l'amour que vous avez parce que vous avez des questionnements, vous avez des doutes et vous avez besoin, comme nous le dit la reine d'épée, de trancher. Parce qu'on sent que vous êtes encore marqué par des blessures passées ici. Bon, la reine d'épée qui peut parler d'un signe d'air, hein, taureau, vierge, non, n'importe quoi, Gémeaux, Balance ou Verseau ici. Et du coup, cette reine d'épée, là, on a besoin de réfléchir vraiment pour trancher parce qu'on a peur, hein. On veut trancher parce qu'on a peur, mais on veut aussi trancher et avec la justice imposer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Semaine très importante, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, mais il va falloir trancher avec quelque chose. Est-ce que vous voulez trancher avec ces hésitations, avec le fait de vous contenir, de vous maîtriser? Je sais pas, mais en tous les cas, il y a vraiment cette envie, ouais, on veut trancher, on veut communiquer, on veut rééquilibrer les choses, ce qu'on a encore plus avec l'empereur qui peut nous parler d'une personne bélier, mais ici on a vraiment envie de stabiliser quelque chose, on veut se stabiliser, on veut stabiliser une relation, mais cette de coupe, il y a trop de choix, vous voulez trop la perfection ici. Donc concentrez-vous peut-être sur l'amour, ce que vous ressentez, parce que là vous voulez vraiment vous engager ici avec quelqu'un, vous voyez vraiment une réalisation totale au niveau de l'amour, voilà, vous voulez juste être avec un autre ou une autre et n'avoir besoin de rien de plus ici, hein. Voilà, vivre d'amour et d'eau fraîche, mais on est un peu, on veut un peu trop la perfection et on vous dit que la perfection n'existe peut-être pas et qu'il y a de la récolte actuellement, donc peut-être essayer de stabiliser cette récolte, hein. On a en tous les cas vraiment là cette semaine, mes chères vierges, pardon, cette idée de questionnement, de maîtrise entre ses émotions, entre ce qu'on veut et alors oui, à l'impossible nul n'est tenu, mais parfois il faut aussi faire ses choix en fonction de ce qui est là et ne pas choisir des choses qui n'existent pas, tout simplement. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors, waouh, semaine assez importante puisque nous avons deux arcanes majeurs, la force et le battleur, le magicien. Donc nous avons la force, le cavalier de bâton et le magicien comme je disais. Donc la force ici nous parle d'avoir besoin de faire preuve de courage. Cette semaine on va vous demander ici de faire preuve de courage, de faire preuve de maîtrise par rapport à vos pensées un peu, au trop plein de pensées limitantes, bloquantes ici. Parce que vous voyez la force ici porte le chiffre 8 et ici on a un 8 d'épée. Donc on a vraiment cette idée d'avoir besoin d'équilibrer la situation, ouais, vraiment de régulariser un peu les choses. Et on sent hein, ici qu'avec la reine de bâton, qui peut nous parler d'un signe de feu ici, vous allez trouver cette énergie, cette force de laisser tomber un peu ce trop-plein émotionnel dans le but de faire avancer les choses. Vous allez faire avancer les choses par rapport à votre vie émotionnelle, relationnelle, même si ça va vous prendre la tête. Le changement est compliqué parce que vous avez tellement envie d'y arriver que du coup ça vous prend la tête ici. Ouais, vous voulez vraiment aller, voyez, du 5 au 10, vous voulez vraiment aller vers un accomplissement total ici. Hein. Un accomplissement relationnel au niveau de la famille, au niveau du travail, de tout en fait. Et vous voulez que les choses aillent vite. Hein. Sauf qu'on vous dit bien que vous êtes juste au numéro 1, vous êtes juste au commencement avec le battleur, mais on vous dit bien ne doutez pas de vous parce que vous avez toutes les clés en main ici. Hein. Vous avez tous les outils nécessaires pour commencer à mener à bien ce projet ici. Hein. Ouais, pour justement sortir de vos blessures ici, sortir de votre solitude, de votre isolement là. Même si, vous voyez, on a le 4, vous avez encore besoin de trouver un équilibre par rapport entre vos pensées et votre émotionnel. Hein. Vos pensées ici, on a vu qu'ils sont un peu complexes, mais on vous dit que les choses vont s'apaiser. Et c'est ça le premier chemin à faire avant de vouloir la finalité, j'ai l'impression. Nous allons passer aux scorpions et on va voir mes chers scorpions ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ok, alors on a le cavalier d'épée, le 3 d'épée et l'arcane majeur du soleil. Alors ici, on sent hein, qu'il y a une détermination. Vous voulez faire avancer les choses, vous y réfléchissez, vous essayez de mettre en place différentes choses. Il y a vraiment un truc où vous êtes à fond sur votre objectif et on ne peut pas vous y arrêter. Hein. Parce que là, on sent qu'il y a de la souffrance, il y a de la distance. Alors soit votre objectif, c'est vraiment d'annuler cette distance, oui, cette distance qu'il peut y avoir avec quelqu'un, soit vous voulez vraiment, pour retrouver l'amour, hein, de la même manière, ça peut également nous dire que vous êtes déterminé à guérir ici de vos blessures, de blessures de trahison, de blessures qui vous ont vraiment ébranlé ici, pour pouvoir vous reconnecter à l'amour de vous-même ou de quelqu'un. On va clarifier ici. Vous voyez, c'est exactement ça le message. Hein. Vous êtes déterminé à avancer, même si vous essayez de faire preuve de hauteur ici. Vous essayez de faire preuve de bon raisonnement. On peut me parler de vous avec ce roi de coupe ou d'une personne poisson en face de vous. Mais en tout cas, vous êtes déterminé à faire preuve de hauteur, à vraiment faire preuve de maturité. Mais on vous dit... Il va falloir se reposer ici. Hein. Il va falloir se reposer parce que tout ça, ça vous demande beaucoup de travail mental et ça vous épuise. Mais on sent que vous faites tout ça, hein, vous êtes déterminé, comme je disais, à tourner le dos justement à ces blessures ou à cette distance. C'est exactement ça, pour retrouver l'énergie ici, de communiquer, d'avancer, d'aller vers l'amour, d'aller vers ce roi de bâton, un signe de feu, vers ce charisme, vers le fait d'en imposer, d'avancer. Il y a quelque chose de très chouette et encore une fois, vous allez vers l'amour, vous allez vers l'union. Il y a quelque chose de magnifique. Il y a vraiment une très très belle union ici qui se présente à vous, qui se prépare pour vous, j'ai l'impression, cette semaine, hein, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 2 de bâton, nous avons le 9 de denier et nous avons le cavalier d'épée. Aucun arcane majeur ici, c'est pas une semaine, voilà, très marquante, on va dire. Hein. Avec le 2 de bâton, mes chers Sagittaires, on voit que vous vous posez des questions. Il y a une forme de dualité, vous hésitez à vous lancer dans quelque chose, dans un projet,
dans quelque chose qui vous semble nouveau et qui vous fait peur, mais en même temps vous avez envie de quitter votre zone de confort qui vous va plus, même s'il y a quelque chose de sécurisant là-dedans, hein. Après avec le 9 de denier, hein, on sent que peut-être que vous voulez sortir de cet état de célibat ici, hein. Vous voulez peut-être quitter cet état de célibat, en tout cas vous voulez quitter quelque chose ou récolter quelque chose, et vous êtes vraiment déterminé à ce que les choses aillent vite ici, hein. Ouais, vous voyez, sur ce 2 de bâton, on a un 10 d'épée, hein, donc vous hésitez vraiment à clôturer définitivement une période qui a été compliquée pour vous, hein, peut-être clôturer cette période de célibat, où vous êtes peut-être beaucoup centré sur le travail, vous avez beaucoup étudié ici sur vous ou sur quelqu'un. Ici, il y a vraiment cette idée de vouloir trancher. Pour moi, on veut vraiment ici sortir, on veut sortir de son célibat, parce que son célibat, bon bah, c'est peut-être ça, cette zone de confort qui ne nous va pas, mais avec laquelle on a réussi à dealer ici. Et là, on veut vraiment quitter ça, mais ça nous fait terriblement peur ici, hein. Ouais, ça nous fait peur parce que on sent qu'on n'est pas encore complètement guéri et qu'on a besoin encore de temps, hein, ici. Mais on voit que vous êtes déterminé à tourner le dos, hein. À tourner le dos pour moi à cette période compliquée, à tourner le dos, je pense, à ce célibat ici, hein. Voyez, bon là on a le couple, hein, qui se regarde ici. On a quand même cette idée de mettre un peu ses émotions de côté pour réfléchir ici avec sa tête ici, hein. Et on réfléchit avec quelqu'un, on étudie avec quelqu'un. Vous voyez, on étudie, on apprend vraiment, voilà, pour sortir justement d'une sensation, pour ne pas retomber dans un sentiment de se sentir délaissé ici. On étudie, on parle, on pose clairement les choses pour prendre une décision vraiment avec son mental, j'ai l'impression. Et on est déterminé, hein, à ce que tout ça, ça aille très vite. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir, mes chers Serpentaires, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Et c'est une magnifique semaine, mes chers Serpentaires, et une semaine très importante, hein. Vous avez quand même le monde et le soleil, de magnifiques arcanes majeures ici. Le monde qui nous parle d'accomplissement, sauf que là, le monde ressort un petit peu... un peu au début du tirage, donc là on sent que vous allez quand même être dans votre bulle. Mais vous allez être dans une bulle de quoi? Une bulle d'amour avec le soleil ici. Il y a vraiment, c'est l'amour. On peut vous parler d'une personne lion en face de vous, mais en tout cas on est bien, on se sent rayonnant, rayonnante. Il y a quelque chose de très chouette et on est un peu dans cette bulle là d'amour, où on se sent vraiment en union, en communion avec l'autre, et on célèbre ça, on fait la fête. Il y a quelque chose de sublimissime, hein. Ou alors on part en vacances, ou en tout cas il y a vraiment l'idée de faire la fête, de célébrer des choses ici. On va clarifier, même si c'est un super message, mes chers Serpentaires, sur le monde. Alors sur le monde, ben, on a un valet de bâton. On est justement un peu dans sa bulle parce que on se sent un peu, on se sent un peu fragile ici, hein, mais on communique, on a quand même, ça nous donne l'envie ici de communiquer ici. On veut communiquer ici. Il y a vraiment une idée d'union, de couple, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Là, on est dans sa bulle avec l'autre, on communique doucement. Il y a quelque chose de naissant, et il y a beaucoup d'amour. Et là on vous parle d'un signe de feu, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais c'est surtout cette idée d'avoir ce charisme, et c'est un peu le Don Juan, on plaît, on se sent bien, et ça nous permet d'apprendre justement. On étudie vraiment sur cette situation, même si ça nous prend un peu la tête parce que c'est quelque chose de très chouette, mais on n'était peut-être pas prêt ou prête à ce changement. Mais on vous dit, allez-y, célébrez, arrêtez d'être dans votre mental et de vous montrer froid ou froide. Allez-y ici, sortez des blessures ici du passé, sortez des distances, arrêtez de vous mettre à distance, voilà. Allez vraiment communiquer, vous avez en plus l'intelligence pour ça, donc allez-y, mais soyez franc, soyez direct, parce qu'on sent que vous allez essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, ouais, parce que vous êtes un peu lent ou lente ici, et on sent que vous avez besoin de poser les choses tranquillement et de vous rassurer, mais prenez cette première ligne, il y a quelque chose de très chouette. Alors arrêtez de chercher la petite bête ici, arrêtez de faire ressortir vos blessures,
sûr, avancez tranquillement, mais soyez sain, saine, serein, sereine, parce qu'on vous dit que vous avancez lentement vers la réalisation de vos souhaits ici, hein, mes chers serpentaires. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ok, alors on a vous, mes chers Capricornes, avec le diable, hein. On a le cavalier de bâton et on a le 8 de coupe. Bon diable et cavalier de bâton, hein, pour moi, mes chers Capricornes, il y a du charnel, hein. Là il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose... waouh, enfin là, tous nos sens sont en éveil, même si on n'y voit pas très clair, hein, dans la finalité, mais en tout cas il y a quelque chose de très chouette où on se sent bien, on se sent ancré ici, hein. Ouais, c'est magnifique là. On répond à des invitations, on invite, on passe des bons moments. Il y a quelque chose de romantique, il y a quelque chose de très chouette sur cette semaine qui arrive. Et alors là, on peut vous parler d'une personne bélier en face de vous, comme on peut vous parler justement de communication et de relations passionnées, passionnantes, voire charnelles, qui vont stabiliser ici une situation, hein. Et on voit que les choses vont avancer très très vite pour vous cette semaine, hein, au niveau émotionnel, mais parce que ça va vous donner ici l'énergie justement d'avancer, hein. Voyez, avec cette reine de bâton, on peut vous parler ici d'un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire, hein, comme avec ce cavalier de bâton, mais pour moi c'est vraiment vous donner l'énergie, vous vous trouvez séduisant ou séduisante, voilà, voyez, vous avez envie d'avancer avec le chariot, ça y est, on y va, on est à fond ici, hein. Il y a un charisme qui ressort de tout ça, il y a quelque chose de vraiment de sublimissime, hein, qui va pour moi vous permettre de tourner le dos, parce que tout ça, ça va vraiment... il va y avoir une ébullition émotionnelle, voire mentale ici, un trop-plein, et vous allez avoir besoin de tourner le dos à quelque chose. Vous allez avoir besoin de tourner le dos peut-être à une forme de renouveau ici, parce que vous doutiez de vos propres capacités, voyez, vous vous sentez dans l'impasse, le fait de ne pas savoir comment avancer, comment agir ici, hein. Mais on vous dit, voyez, vous qui voulez que les choses avancent vite, avec le 8 de bâton qui est inversé ici, mes cartes sont rarement inversées, ici on vous dit bien que les choses ne vont pas vite, que vous bloquez les choses, hein. C'est vous qui bloquez les choses par votre mental, hein, et par vos culpabilités, par vos regrets, parce que vous bloquez trop sur le passé ici. Donc on lâche tout ça, hein. On lâche vraiment tout ça ici, mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le 2 de bâton, la reine de denier et le cavalier de bâton. Alors on a ici ce 2 de bâton, hein, qui nous dit que vous commencez la semaine dans une forme de dualité. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous relancer, à vous lancer, à aller vraiment, à vous jeter dans un renouveau, mais c'est un peu se jeter dans le vide, ou est-ce que vous préférez pas ici garder un petit peu votre zone... votre zone de confort, de sécurité, de stabilité ici, hein. Et on le voit avec la reine de denier, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous pour pouvoir peut-être prendre soin des autres ici, hein. Mais on a besoin de se faire du bien, on a besoin de penser à soi, on a besoin de se sentir vraiment confort, de prendre soin de soi physiquement, au niveau de l'alimentation, de plein de choses. On veut prendre soin de soi ici pour pouvoir, cavalier de bâton, accélérer le mouvement et avancer ici. On veut vraiment avancer, accélérer le mouvement. Cette reine de denier peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et le cavalier de bâton, mais bon, là j'y crois moins, mais plutôt un signe de feu ici. On va continuer, mes chers Verseaux. Alors, sur ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe. Ici, on peut vous parler de repenser à quelque chose du passé. Cette hésitation, elle vous renvoie ou elle a un rapport avec une relation passée par rapport à laquelle vous pourriez avoir des regrets ici et vous bloquer dessus. Vous êtes complètement bloqué là-dessus, sur vos remords, sur vos regrets, sur vos déceptions. Comme si vous n'aviez pas réussi à avancer ensemble avec une certaine personne, une certaine situation, peut-être quelqu'un qui fait partie de votre travail, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on hésite à se lancer. Et là, on voit que vous avez besoin, comme je disais, de prendre soin de vous, de votre confort, parce qu'il y a un bouleversement ici, hein.
Là, il y a un gros bouleversement, il y a une grosse modification, il faut trancher avec ça. Là, c'est vous, hein, mes chers Verseaux, mais vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous pour couper avec cette tour, pardon, ici. Hein. Pour moi, il y a des communications ici qui ont pu... voilà, qui ont pu vous bouleverser, où vous allez devoir affronter une conversation parce qu'il faut couper. Hein. Mais il faut le faire parce qu'il faut avancer, vous voulez avancer. Ici, avec le 7 de coupe, on voit que il y a un peu trop d'opportunités en face de vous, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop où aller, dans quelle direction vous dirigez, il y a trop de choix et vous voulez que ça avance par rapport à ces choix. Et on voit que vous allez choisir justement ce 4 de bâton, vous allez choisir quelque chose de léger, quelque chose qui vous apporte de la fête, quelque chose qui vous apporte de la joie. Et pour moi, vous allez vraiment choisir une personne. Vous allez vraiment vous rendre compte que la perfection n'existe pas. Vous allez arrêter de chercher la personne impossible et profiter justement de celle qui vous apporte le plus de bien-être. Et pour moi, ça va ici vers un rapprochement. Hein. Qu'il soit physique ou relationnel, en tous les cas, il y a une union ici. Hein. Il y a vraiment une union. Nous allons passer à vous, mes chers poissons, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, bon, c'est pas non plus une semaine complètement transformatrice parce qu'on n'a aucun arcane majeur. Ici, vous avez un roi d'épée, un 4 de coupe et magnifique, un 9 de coupe ici. Ici, on vous dit... alors, le roi d'épée peut nous parler d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais ça peut me parler de vous qui mettez un peu vos émotions de côté, qui mettez vos sentiments de côté pour vraiment voir les choses, la réalité telle qu'elle est, afin de prendre des décisions et de trancher et de vous imposer. Parce que là, avec le 4 de coupe, on sent qu'il y a une espèce d'ennui, il y a une espèce d'apathie ici sur cette semaine, il y a quelque chose qui... Il y a un quotidien un peu lourd et peut-être que ça peut vous amener à penser à quelqu'un de votre passé et à penser justement à... Quel est pour vous vraiment, de quoi vous avez vraiment besoin émotionnellement, relationnellement, quels sont vos désirs profonds? Parce qu'on sent que là, vous allez avoir envie vraiment ouais, d'aller vers la réalisation de vos rêves profonds. Hein. Mais pour ça, vous avez besoin de passer par un roi d'épée, de mettre vos émotions de côté pour voir un peu où ça en est, voilà, de voir la réalité, comme je disais, telle qu'elle est. Ouais. Parce que là, on voit qu'avec un 4 de denier, d'ailleurs vous avez 2 4, il y a une problématique au niveau de votre stabilité. Vous vous protégez, vous vous défendez, c'est pour ça que vous mettez votre émotionnel de côté, vous mettez même vos pensées, vous partagez pas trop ici. Hein. Parce que vous êtes en 9 d'épée. Vous voyez, encore un 9, vous êtes quand même pas mal centré sur vous. Et 9 d'épée, pardon, non, 9 de bâton. Là, vous gardez vos émotions pour vous parce que vous avez besoin de réfléchir, de reprendre des forces. Vous êtes un petit peu paumé ici, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, là, on a le couple. Hein, et là, le couple en plus qui se regarde. Non. Non, qui va se tourner le dos, pardon. Donc on a quand même un couple avec des énergies un peu semblables ici, intellectuellement semblables, on se comprend au niveau de la communication, de la parole, mais pourtant on a des doutes, donc du coup on se protège et on a besoin de s'arrêter avant de continuer à se donner dans cette relation, dans cette histoire, parce que comme je disais ici, il y a un quotidien un peu chiant, un peu lourd, on peut penser à quelqu'un du passé, et avec les amoureux ici, on vous dit encore une fois, comme les 9 là qu'on a, vous allez être vraiment centré sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous, de quoi vous avez besoin sur le long terme. Vous allez vraiment réfléchir un peu plus sur le long terme ici. Il peut y avoir une hésitation entre deux personnes, mais je pense pas trop. Je pense que c'est vraiment un choix par rapport à vous au niveau émotionnel ici. Hein. Et le 9 de coupe, par quoi on peut le recouvrir ? Eh bien, par un d'épée, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans l'impasse par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. Vous avez l'impression que c'est impossible et ça vous trouble, ça vous perturbe. Vous avez besoin d'exprimer des choses, vous avez besoin de faire sortir des choses ici. Et on sent que vous allez, peut-être sur la semaine suivante ou peut-être sur la fin de semaine, réussir peut-être à mettre ça par écrit, à envoyer des communications, à communiquer ici par rapport à ça. Voilà, vous allez communiquer, mais
Voilà, par rapport, ouais, bon, à la réflexion que vous avez eue, mais j'allais dire, je sais plus ce que j'allais dire du coup. J'allais dire, vous allez communiquer par rapport, oui, voilà, par rapport à une envie d'agir, hein, à laquelle vous aurez pas mal réfléchi ici, j'ai l'impression. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 10 pardon, au 16 janvier à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors je pense que ça va être une semaine assez importante parce qu'on a deux arcanes majeurs, hein, le chariot et la justice, et avec nous avons une figure, hein, puisque nous avons la reine d'épée. Ici avec le chariot, bon bah on vous parle de ce mois, hein, on vous parle bien du mois de juillet, on peut vous parler bien évidemment également d'une personne née en juillet, une personne cancer ici. Mais en tout cas c'est vraiment cette énergie, vous avancez, vous y allez, vous avancez, vous foncez, même si vous n'avez pas de plan précis, vous avez cette énergie très jeune, très immature, très passionnée ici, qui vous donne envie de communiquer avec quelqu'un, d'y aller, d'avancer, pour justement rééquilibrer les choses, stabiliser un peu votre vie émotionnelle, voire votre vie familiale, en tout cas pour stabiliser un peu, rééquilibrer cette idée d'accomplissement total, émotionnel, sentimental, au niveau du travail. Et là on voit que par rapport à ça, bah voilà, il y a pas mal d'opportunités autour de vous et vous êtes un peu dans la confusion, vous choisissez, même si vous avez décidé de foncer, d'avancer et de vous libérer ici de certains fardeaux, on sent que le rééquilibrage est un peu compliqué parce que vous hésitez entre plusieurs possibilités, entre plusieurs situations. Mais on voit que cette reine d'épée arrive et qu'elle va trancher. Elle va trancher pour son mieux-être ici. Elle va trancher ici sur le fait de ne pas parler. Le roi de denier peut nous parler d'une personne taiseuse, ça peut nous parler d'une personne capricorne, comme la reine d'épée peut nous parler ici d'une personne signe d'air, gémeaux, balance ou verseau. En tous les cas, on tranche avec ce fait de ne pas parler, ce fait de s'isoler dans son confort. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. On tranche pour aller vraiment vers un renouveau concret. Et ce renouveau, c'est l'amour. J'ai l'impression que vous allez sortir de ces chimères et faire un choix ici. Hein. Ouais, vous allez vraiment méditer, prendre de la hauteur. On vous parle éventuellement d'un signe d'eau, hein, vu qu'on vous parlait du cancer ici. Ça peut être plutôt le poisson ici. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de faire preuve de hauteur, de méditer par rapport à toutes ces options et de trancher, d'arrêter sa réflexion pour aller vers l'amour, pour aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus beau ici. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, on a un 8 de bâton, on a un 3 d'épée et... Oh, il y a un peu trop de lumière là. Et on a un cavalier de coupe. Ici, on sent que les choses vont aller très très vite. Hein. Là, avec le 8 de bâton, vous allez plus rien... vous allez avoir le temps de rien, j'ai l'impression, sur cette semaine. Et ça va vraiment vous blesser. Là, on peut avoir cette sensation de... peut-être de coup de foudre même, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous blesser. Peut-être une distance, quelque chose qui vous a fait mal au cœur, mais on voit qu'avec le cavalier de coupe, j'ai l'impression qu'on va réussir à en discuter de manière même plutôt romantique. Il y a peut-être des invitations à venir, quelque chose d'assez agréable. On va clarifier directement, mes chers taureaux. Alors sur ce 8 de bâton, on a un 2 de denier. On sent que le fait que tout s'accélère ou le coup de foudre, hein, si ça concerne un coup de foudre, ça va vraiment vous mettre dans une dualité. Vous allez faire des listes, vous allez peser le pour et le contre, vous allez être complètement instable parce que tout va trop vite ici. Hein. Et vous allez essayer, j'ai l'impression, de trancher ici. Ou alors on peut vous parler d'être instable par rapport à une personne signe d'air, pardon, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et on sent que par rapport à cette distance, à cette déception, à cette trahison peut-être, c'est vraiment l'amour hein, qui a été trahi, ou l'amour qui a été mis à distance, enfin l'idée d'amour, et c'est ça qui vous blesse. Hein. C'est ça qui vous blesse, peut-être qu'on vous parle ici de quelqu'un avec qui il y avait une relation professionnelle, peut-être qui vous liait. En tous les cas, on a vraiment quelque chose sur cette semaine-là qui nous fait mal par rapport à notre idée du couple, de l'union, de la collaboration,
dans l'union, du fait d'avancer ensemble. Mais encore une fois, comme je vous disais, il va y avoir des invitations, il va y avoir des messages, quelque chose d'assez chouette. Et on voit que avec l'arcane sans nom, ici l'arcane de la mort et de la renaissance, on va trancher. On va trancher ici sur les blocages, sur l'immobilisme ici, sur le fait de se sentir un peu pieds et poings liés. On peut bien évidemment vous parler aussi d'un signe du Scorpion ici, mais moi j'ai l'impression plutôt qu'on tranche avec un blocage ici. Et on retrouve son énergie et on retrouve sa vitalité. Donc il y a quelque chose de plutôt chouette, hein, mais il va y avoir des trucs un peu difficiles quand même sur cette semaine, j'ai l'impression. Et nous allons terminer par les Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons... J'ai envie de prendre celle-là parce qu'elle est un peu sortie. Ouais, bah, c'est cool. Hein. Alors, bon, que vous voyez un petit peu les cartes. Nous avons un 10 d'épée. Nous avons l'arcane majeur du mât. Nous avons un 5 d'épée. Et j'ai voulu sortir le 4 de bâton. Il y a quelque chose de très chouette quand même sur cette semaine, d'un peu compliqué, mais de très chouette, mes chers Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'avec le 10 d'épée, on voit que vous mettez derrière vous vraiment un cycle qui a été compliqué, que vous aviez du mal à clôturer ici, mais ça y est, ça se termine. Vous êtes prêt ou prête à aller vers cette nouvelle aube, vers cette nouvelle ère ici. Une ère de collaboration, une ère peut-être où on va se centrer plus sur le travail avec l'autre ici. Il y a quelque chose de chouette. Hein. Ouais. Mais pour moi, on peut vous parler de triangulaire ici. Hein. 3 de denier et 3 d'épée ici. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on met fin à ça. Hein. On met fin à ça parce que ça a été trop douloureux. On laisse vraiment ça derrière, ouais. Pour moi, ça a vraiment affecté un amour. Hein. On laisse vraiment ça derrière et on se jette dans le vide. On est poussé à avancer ici. Vous êtes vraiment poussé à sortir ici de la stagnation, des blocages, pour aller justement vers quelque chose qui vous fait beaucoup plus rêver, qui vous, ouais, qui vous permet de vous envoler ici. Vous avez vraiment... ouais, on est à un autre niveau, on plane quoi, complètement. Mais le changement est compliqué. Ce changement-là, cette transition est très compliquée. Et pourtant, on vous dit que vous allez vers la célébration, vers la légèreté, vers quelque chose de chouette ici. Il y a vraiment, vous allez faire la fête et ça va vous permettre un renouveau ici. Allez vers les choses légères, allez vers des choses qui vous font du bien et ne restez pas dans des pensées ici angoissantes. J'allais dire qui vous angoissent. Vous voyez, des pensées angoissantes ici, mes chers Gémeaux, parce qu'il y a un vrai renouveau. Vous allez renaître ici. Mais allez vers la légèreté ici. Ne vous enfermez pas alors oui, vous reposez, vous arrêtez, oui, mais ne vous fermez pas ici à l'extérieur. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour la semaine du 10 au 16 juillet. Ben moi je vous souhaite une merveilleuse semaine, un très beau mois de juillet, de très belles vacances si vous prenez des vacances et je vous embrasse très très fort. Au revoir.